Vous avez déjà peut-être fait une tarte tatin, mais avez-vous déjà raté une tarte tatin? Moi, oui, et je vais vous raconter mon histoire. J'ai pris les ingrédients, la pâte brisée, le beurre, qui fit très envie à un certain énergumène, mais également les 100 g de sucre en poudre, le sucre vanillé et les 8 pommes golden, qui me prirent en toute honnêteté une éternité à éplucher. Je fis préchauffer le four, puis mis le beurre dans une casserole, jusque-là tout allait bien, car il fallait le faire fondre à feu doux tout en y ajoutant délicatement le sucre, afin de réaliser un caramel. Lorsque soudainement je réalisais que je n'avais point de moule à tarte rond anti-adhésif me permettant de cuire directement les morceaux de pommes dedans. Du coup, riche idée, je pris une poêle, j'ai versé entre gros guillemets le caramel dans la poêle, tout en espérant que les pommes se pochent, car à cet instant de la recette, il fallait qu'elles soient pochées dans le caramel. Je ne suis pas encore sûr de ce que cela signifie, mais je sais que je n'étais pas sur la bonne voie, on aurait dit des potatoes de McDo. Une fois les pommes tétos dorées, je les ramène pour les mettre dans le moule à tarte en espérant que cela n'ait rien changé. Puis afin de brouiller les pistes, je verse les 2 sachets de sucre vanillé. Sauf qu'à ce stade, il n'y avait pas que les pistes qui étaient brouillées, mon plat aussi. Et la recette indiquait enfin qu'il fallait placer la pâte par-dessus, tout en veillant, je cite, à bien aplatir les bords. Voilà, je peux vous dire que la pâte était mieux aplatie que la terre selon les conspirationnistes. Vint le moment de la mettre au four, et même si je doutais grandement de la qualité du mets que j'avais réalisé jusqu'à présent, je me disais qu'après quelques temps de cuisson, cela pourrait aller mieux. Et si ce n'était pas le cas, j'avais dans tous les cas un plan B. Manger tarte tatin? Manger tarte tatin raté? Vint le moment fatidique d'ouvrir le four, et un flot de fumée me frappa. Mais malgré l'éruption volcanique, il n'y avait pas de temps. Je devais dorénavant retourner cette tarte pour qu'apparaisse enfin ma tarte tatin. Je venais de comprendre que ma production n'avait pas durci et qu'il s'agissait juste là d'un amoncellement de pommes à moitié cuites baignant dans un lit de caramel douteux. J'aurais passé 2h30 en cuisine et gaspillé tant d'ingrédients pour quelque chose qui ne sera dégusté que par des chiens. Pour la forme, je tentais tout de même de goûter cette préparation qui m'avait pris tant de temps à réaliser. Et autant vous dire qu'on tranchait là-dedans comme dans du beurre, tellement c'était mou. Je pris donc une part afin de réaliser avec stupéfaction que c'était tout aussi dégueulasse que ce à quoi je m'attendais.